Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la musique dans le monde des NFT. C'est vrai que j'ai pas mal parlé de création artistique, de collectibles, ou encore j'ai commencé à parler de gaming, mais j'ai pas encore parlé de musique sur la chaîne Avatar. Et ça va être le sujet justement de cette première vidéo sur le concept de musique NFT, où je vais vous la présenter en trois parties. La première partie, je vais vous montrer que d'abord, selon moi, quel est l'intérêt de la musique et quel est l'intérêt des NFT dans le monde de la musique plus spécifiquement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour ce secteur-là de se pencher sur les NFT et sur la technologie de la blockchain et le concept de NFT. Ensuite, dans une seconde partie, on va rentrer plus dans le côté technique de comment est-ce qu'on peut faire pour créer un NFT musical, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre sa musique sous forme de NFT. Et dans une troisième partie, justement, on va voir qu'il existe des plateformes dédiées à ce but-là, dédiées qui permettent en fait de créer des NFT musicaux et de les distribuer à des collectionneurs, et des consommateurs, des personnes qui sont intéressées par ce type de contenu, donc de musique NFT. J'avais envie de mettre un point d'entrée plus en détail sur les différentes plateformes spécialisées sur la musique, parce que c'est vrai que vous pouvez minter et créer des NFT musicaux sur OpenSea par exemple, mais il existe des plateformes qui sont plus dédiées à la musique et il est plus intéressant selon moi de s'y pencher quand on est musicien et quand on veut vivre justement de ça, parce qu'il y a une meilleure façon de promouvoir sa musique et de distribuer sa musique grâce à ces plateformes-là. Alors pour commencer, on va d'abord parler donc de l'intérêt justement des NFT dans le monde de la musique. Selon moi, il y a un truc qui change vraiment tout, c'est le fait de pouvoir en fait limiter les éditions de musique mais sous forme numérique. Aujourd'hui, on souffre du problème, le secteur de la musique souffre du problème, entre guillemets, d'un problème, puisque ça permet aussi de se rémunérer autrement, qui est le streaming. Et en fait, avec le streaming, maintenant, tout le monde a accès à toutes les musiques qui puissent exister dans le monde. Il suffit de se rendre sur une plateforme de streaming comme Spotify, Deezer ou encore iTunes, etc. Eh bien, vous pouvez avoir accès en fait à un nombre presque illimité de musiques et des artistes qui distribuent leur musique sous forme de streaming. Et les artistes aujourd'hui, les musiciens, sont rémunérés sur cette plateforme-là, sur les plateformes de streaming, elles sont rémunérées avec le nombre d'écoutes. Sauf que c'est leur seule façon d'avoir en fait un indicateur de leur rémunération. C'est-à-dire que plus vous serez écouté sur des plateformes de streaming, plus vous aurez une rémunération. C'est un petit peu comme le nombre de vues sur YouTube, qui permet en fait d'être rémunéré selon votre nombre d'écoutes, votre nombre de vues, comme aussi pour les podcasts. Sauf que le problème, c'est que pour les artistes qui ne sont pas non plus mondialement connus ou qui sont tout simplement des artistes indépendants avec une petite communauté et un petit groupe de personnes qui les suivent, et bien le problème, c'est qu'ils vont avoir des revenus vraiment très bas parce que ce sera basé sur le nombre d'écoutes. Contrairement là, avec justement l'intégration d'une nouvelle façon de distribuer sa musique sous forme de NFT, ben ça va permettre en fait à ces petits groupes-là, donc des petits artistes, des petits musiciens comme j'aime bien l'appeler depuis que je m'intéresse au monde des NFT. Si vous êtes inscrit à ma newsletter, je fais pas mal de mails justement sur le concept de petits artistes qui permettent de montrer qu'en fait qu'on n'a pas besoin d'être un énorme nom ou une star mondiale pour en fait vivre de ses contenus et de ses créations artistiques. Bref, parenthèse fermée. Pour revenir aux petits musiciens, aux petits artistes, en fait ça va leur permettre de distribuer des NFT, leurs titres musicaux sous forme limitée, en fait des albums un petit peu numériques qui seront disponibles donc de façon limitée. Donc il y aura un certain nombre d'albums qui seront disponibles, par exemple 100, et qui seront vendus seulement à 100 grands fans de ce groupe-là, de ce petit artiste-là. Et là c'est intéressant parce que ça permet en fait de remettre un niveau de rareté et ce côté donc rare et aussi ce côté un petit peu faire partie d'une communauté forte, de faire partie d'un petit groupe de personnes qui aiment ce genre de musique ou encore ce genre d'artistes. Et là, ça permet en fait de remettre ce côté communautaire et rare qu'on a perdu un petit peu avec l'apparition des plateformes de streaming comme Spotify ou encore comme Deezer. Et en plus de ça, ça permettra à ces petits artistes-là de dégager une source de revenus qui sera différente des sources de revenus par le nombre d'écoutes sur les grandes plateformes de distribution et de streaming. Et aussi qui permet en fait d'allier ce problème, de combler ce problème, de répondre plutôt à ce problème de la vente des albums physiques qui demande quand même une production, qui demande quand même d'avoir un studio qui permet en fait de distribuer ces albums-là. Et bien là, un artiste numérique, un musicien numérique va pouvoir en fait distribuer ces albums de manière indépendante, des albums numériques sur des plateformes, donc on va voir un petit peu plus tard, dédiées aux musiques NFT. Donc ça, c'était mon point de vue par rapport au concept des NFT dans le monde de la musique et dans le secteur de la musique. D'ailleurs, il y a pas mal d'artistes bien célèbres qui en profitent déjà, mais
eux, c'est différent parce que ce sont des artistes qui sont mondialement connus et qui vendent en fait des NFT à des fans qui existent déjà depuis très longtemps et qui achètent déjà de leur album, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment un point à part. Ensuite, en ce qui concerne le côté un petit peu plus technique pour créer et minter un NFT, eh bien c'est comme pour le monde de l'art. C'est assez simple, vous avez besoin de deux choses. La première chose, c'est de choisir une plateforme qui sera dédiée à votre création et à votre distribution. Sur différentes plateformes, vous avez aussi différentes blockchains, donc qui sera relié au deuxième point, la deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est un portefeuille virtuel. Et en fait, un portefeuille virtuel supporte une ou plusieurs blockchains différentes, supporte une ou plusieurs crypto-monnaies différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, il faut, quand vous vous rendrez sur une plateforme, ce sera indiqué lorsque vous allez vous connecter, ils vont vous demander de connecter votre wallet, de connecter votre portefeuille virtuel. Et là, vous aurez une liste des portefeuilles virtuels disponibles pour cette plateforme-là. Donc, quand vous avez choisi votre plateforme, vous pourrez ensuite choisir un portefeuille qui sera adapté à cette plateforme-là. Et sur ce portefeuille, vous aurez besoin de fonds disponibles sous forme de crypto-monnaie pour pouvoir en fait créer votre NFT, parce que lorsque vous allez créer et minter votre NFT, le mettre en fait en ligne sur la blockchain, eh bien, ça va vous demander des gas fees, ça va vous demander de payer en fait des frais de transaction, des frais un petit peu de consommation énergétique en gros, qui vont vous permettre de mettre en ligne votre NFT, parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez mettre en ligne, vous allez faire une action sur une blockchain, ça va en fait dépenser de l'énergie. Et ces frais énergétiques seront en fait compensés par justement les frais que vous allez payer, les frais de transaction que vous allez payer. Et ces frais, ils diffèrent selon la blockchain que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez Ethereum, qui est la blockchain la plus utilisée aujourd'hui par rapport au monde des NFT et la plus populaire d'ailleurs, ça va vous demander une grande somme d'Ether, parce qu'aujourd'hui, le problème d'Ethereum, c'est sa congestion. Vu qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent et que la blockchain n'est pas encore assez optimisée pour justement tout ce nombre de transactions super élevé, et bien ça demande des gas fees assez élevés. Je vous mets en lien une autre vidéo sur le sujet sur les gas fees plus spécifiques pour comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour les réduire et comment est-ce qu'on peut faire en fait pour optimiser ces gas fees, etc. C'est dans la description. Enfin, c'est pas dans la description, c'est dans la vidéo juste ici. Ça, c'est pour le côté technique, donc il vous faut un portefeuille virtuel qui dépendra de votre plateforme, et donc il faut choisir une plateforme et créer un compte sur cette plateforme-là. Et pour choisir une plateforme, donc c'est le troisième point qu'on va voir tout de suite, pour choisir une plateforme, vous avez plusieurs choix. La première chose, c'est de choisir une plateforme plutôt généraliste, une plateforme généraliste qui sont par exemple OpenSea, Cargo ou Rarible, qui sont je sais pas si Rarible met de la musique, mais en gros, il y a pas mal de plateformes généralistes. On va garder l'exemple d'OpenSea qui est la plus grande plateforme et la plus connue aujourd'hui. Mais il y a pas mal de plateformes qui permettent en fait de distribuer et de minter des NFT, que ce soit sous forme de collectibles, sous forme d'œuvres d'art, sous forme encore de terrains virtuels, enfin bref, toute une pléthore de NFT, de créations différentes, et qui permet aussi de minter des musiques et des photos, etc. Et dans ces plateformes généralistes, donc vous pouvez en fait créer et minter des NFT tout autant que vous pouvez créer et minter des toiles ou créer et minter des photos. Bref, il n'y a pas de limite sur le type de NFT. Là, c'est vraiment une plateforme généraliste avec une sorte en fait de Amazon où vous pouvez vraiment vendre tout ce que vous voulez sur ces plateformes-là sous forme de biens numériques, sous forme de NFT. D'un autre côté, vous avez des plateformes un peu plus spécialisées, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de la vidéo. D'ailleurs, on y passe tout de suite. Dans cette troisième partie, en fait, il faut savoir qu'il y a des plateformes spécialisées dans la musique. Je vais vous en présenter rapidement deux. Donc la première qui s'appelle Async Art. Async Art, en fait, qui a une deuxième branche qui s'appelle Async, je sais pas comment ça se prononce, Async Music. J'ai déjà fait une vidéo sur Async Art où je présente en fait le concept de la plateforme plus en détail concernant l'art évolutif. Je vous l'affiche ici aussi. Mais là, on va entrer plus en détail sur la musique. Async Music, donc, ça fait partie de Async Art et ça repose sur le même système qui est le système de l'art évolutif et le système de layers. Je m'explique rapidement. Pour l'art évolutif, ça veut dire en fait que vos musiques vont évoluer selon des facteurs que vous allez définir en tant que créateur. Par exemple, si vous voulez que votre musique change de tonalité selon la météo, vous pourrez le faire sur Async Art, car elle permet en fait de programmer ça directement sur la plateforme. Et c'est intéressant parce que ça permet en fait de créer des musiques donc qui changent selon des facteurs que vous allez définir et selon des humeurs, selon vos envies, etc. Et c'est intéressant par exemple de mettre une musique différente selon votre mood, votre humeur du jour. Imaginons que vous soyez un petit peu plus triste aujourd'hui ou cette semaine, vous allez définir sur la même musique, sur le même NFT, vous allez pouvoir changer ça et vous allez pouvoir définir en fait un thème. Et par exemple, si vous mettez un thème un peu plus triste, vous pourrez en fait peut-être ralentir le tempo, ralentir
un petit peu le rythme de la musique, et ça vous pourrez le faire même si votre NFT a été vendu. Et donc le collectionneur qui aura votre NFT, votre musique sous forme de NFT, pourra en fait écouter cette musique selon votre mood, et cette musique changera de manière dynamique, donc de manière évolutive selon votre mood ou selon d'autres facteurs que vous pouvez mettre en place. Donc c'est vraiment intéressant en tant que créateur d'avoir encore cet impact sur une œuvre qui aurait été vendue, sur une musique qui aurait été vendue. C'est intéressant parce que ça permet en fait de continuer à s'exprimer et de continuer justement à créer, même une fois que l'œuvre a été vendue. Et en plus, ça permet d'interagir avec ses collectionneurs, avec son audience, même une fois que l'œuvre a été justement, une fois que l'œuvre est en leur possession. Donc ça, c'est le concept du concept de l'art évolutif et de la musique évolutive sur Async Music et Async Art. Mais il y a aussi un deuxième concept qui est intéressant, c'est le système de layers. Le système de layers, en fait, ça permet donc layers qui sont les couches en français, la définition française, enfin la traduction en français, c'est les couches. Et ça permet en fait de créer des NFT sous plusieurs couches, sous plusieurs layers. En d'autres termes, ça veut dire que vous pourrez par exemple faire une musique qui aura plusieurs instruments différents, et vous pourrez vendre en fait, vendre sous plusieurs formes, sous plusieurs NFT différents cette musique. Donc par exemple, imaginons qu'il y ait une guitare, je vais vraiment rester simple, assez traditionnel. Il y a par exemple sur votre musique, en tout, il y a une guitare, une batterie, une basse et des voix. Vous pouvez vendre ces différents instruments sous plusieurs NFT différents. Et quelqu'un qui va collectionner vos musiques va pouvoir en fait se dire j'ai envie d'acheter juste la guitare et la voix de cette musique-là, et pourra écouter en fait votre musique avec ces deux layers, donc avec ces deux couches, et possédera donc ce NFT, ces deux NFT qui correspondent donc à la musique sous forme de guitare, qui correspond donc à la guitare et à la voix de la musique, donc deux NFT différents. Et en plus de pouvoir en fait justement jouer sur votre mood, sur des facteurs évolutifs et dynamiques, vous allez aussi pouvoir jouer sur des couches, ce système de couches différentes, et pouvoir en fait diversifier vos ventes et vendre vraiment juste un morceau de votre musique ou un instrument de votre musique avec ce système de couches et ce système de layers. En ce qui concerne le côté un petit peu plus technique, Async Music fonctionne sur Ethereum comme Async Art, donc la blockchain Ethereum. Et pour pouvoir rejoindre cette plateforme, le problème c'est qu'il y a une porte à l'entrée, vu que c'est assez spécialisé et assez spécifique, il y a une porte à l'entrée, donc il va falloir candidater pour pouvoir ensuite avoir la chance de pouvoir créer ces NFT sur la plateforme. Ensuite, je vais vous présenter rapidement une deuxième plateforme spécialisée dans la musique NFT qui s'appelle Catalogue. Alors Catalogue, c'est une nouvelle plateforme encore très jeune, mais en fait elle a un but assez unique qui est de proposer des NFT en une seule édition, donc des disques numériques disponibles sur Catalogue en une édition unique. Et le but derrière ça en fait c'est de vendre justement, de permettre aux artistes, aux musiciens de vendre leur masterpiece. En gros ce sera un disque numérique avec des notes, avec d'autres choses, des bonus que peuvent ajouter les artistes et les musiciens, qui sera en fait en gros tout leur travail résumé dans un NFT et qui sera vendu dans une édition unique. Et ça c'est la différenciation de Catalogue par rapport aux autres plateformes qui permet en fait seulement de mettre en ligne un NFT en une seule édition et un NFT musical en une seule édition. C'est encore une plateforme très jeune, elle est encore en bêta il me semble, peut-être qu'ils vont évoluer et changer de direction, mais pour l'instant leur but c'est de rendre donc les NFT uniques donc en une seule édition et de faire une sorte de disque numérique masterpiece que une personne pourra acheter et pourra posséder sous forme de NFT. Concernant les caractéristiques techniques de Catalogue, ça fonctionne encore sur Ethereum, donc la blockchain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi une barrière à l'entrée, il faut en fait répondre à un questionnaire, à une candidature pour pouvoir rejoindre la plateforme, sachant qu'elle est encore en bêta test, donc il y a très peu d'artistes sur cette plateforme-là aujourd'hui. Donc voilà un résumé de mes récentes découvertes sur le monde de la musique et des NFT aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, notamment dans le sens où ça permet en fait de rendre la musique un petit peu plus rare et un petit peu plus unique par rapport à ce qu'on subit en fait avec les plateformes de streaming aujourd'hui. Sachant qu'avant, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'adorais en fait avoir ce côté un petit peu communautaire par rapport à la musique où pas tout le monde en fait avait accès aux musiques que j'écoutais. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant de justement de le remettre en place parce que je pense que c'est quelque chose d'important dans la musique, c'est de pas que ça se consomme comme du snacking, pas que ça se consomme comme tout sur du streaming, que ce soit un petit peu plus élitiste entre guillemets. Ça permet en fait de redorer un petit peu le blason de la musique selon moi. Avant de partir, si vous voulez justement que je vous partage un petit peu plus ma vision sur le monde des NFT, ma philosophie par rapport à ça, est-ce que ça peut changer en fait dans le monde actuel, je le partage régulièrement de manière maintenant d'ailleurs quotidienne
sous forme de mail à mon cercle privé d'Avatart. Pour le rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Vous recevrez donc un mail quotidien où je vous présenterai un petit peu ma vision du monde des NFT, ce que ça peut engendrer dans le monde aujourd'hui. Et aussi, je fais de temps en temps des mini-cours gratuits où vous allez en fait avoir des techniques, des stratégies que je partage et que je mets en place pour des artistes NFT, pour qu'ils se fassent connaître, donc pour promouvoir ces créations. Tout ça, vous recevrez donc sous forme de mail quotidien, c'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à vous inscrire par mail. Vous recevrez donc un mail de confirmation pour bien confirmer votre inscription, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir des spams, des robots, etc. Je fais la double vérification. Et en plus de ça, ce que je fais aussi, c'est que je vous offre un mini kit de démarrage en fait sur 4 modules qui vous permet en fait d'avoir une mini formation sur le monde des NFT quand on est débutant. Tout ça donc c'est dans le premier lien dans la description. Je vous invite à vous inscrire si jamais ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo jusque là. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.